Bien, bonjour, chers frères et sœurs. Je suis content que vous soyez là. Le désir de mon cœur ce matin, ce serait de vous faire un beau câlin, mais étant donné qu'on est loin et qu'on doit garder nos distances, on va se faire un beau câlin ce matin. Donc, ce matin, on va parler du sujet des ennemis. Quand on parle d'un ennemi, on utilise souvent l'expression comme chien et chat. Cette expression n'est pas née toute seule et il existe une animosité naturelle entre ces deux espèces depuis belle lurette. Voici quelques conversations qu'on a prises sur le vif et ça nous démontre bien cette animosité en question. Donc, la première, puis je trouvais l'image tellement cute. Oh, juste une oreille. J'ai dit non! Hein? Je trouve tellement cute, celle-là. Celle-là, oups! Je suis peut-être allé un peu trop loin. Effectivement, il n'est pas en très bonne posture. Hein? Celle-là, hey, la prise du sommeil. Je ne trouvais pas que ça a l'air un petit peu de ça et ça semble efficace parce que le petit chaton il a vraiment de s'endormir. Oh, celle-là, ça c'est vraiment typique et ça va vraiment pas bien. Il est fou! Maman! Au secours! Effectivement, ça ne semble pas être l'amour fou entre les deux. Oh, celle-là. Tiens-toi, une bonne gauche! Paf! Là, on fait la paix? Pas sûr. Ah, regardez ça. Commence pas, veux-tu? Tu sais comment ça s'est fini hier, hein? Donc, avant de commencer, j'aimerais ça vous raconter une petite histoire. L'un des premiers ennemis politiques d'Abraham Lincoln, évidemment le président des États-Unis, était M. Stanton. Il a qualifié M. Lincoln de clown rusé ou de gorille original. Ce serait ridicule, disait-il, pour des gens d'aller en Afrique pour voir un gorille alors qu'ils peuvent en trouver un facilement à Springfield. Donc, vous conviendrez avec moi que ce n'était pas très gentil de sa part, mais M. Lincoln n'a jamais répondu à cette insulte, et même que lorsqu'il a eu besoin d'un secrétaire à la guerre, il a choisi M. Stanton. Lorsque ses ennemis surpris ont demandé pourquoi, eh bien, M. Lincoln a répondu « Parce qu'il est le meilleur homme pour ce poste ». Des années plus tard, alors que le corps du président assassiné reposait dans son cercueil, Stanton a regardé sa dépouille dans le cercueil et a dit, à travers ses larmes, « Voilà le plus grand dirigeant d'État que le monde n'ait jamais connu. » Sa colère a finalement été brisée par l'esprit patient et de non-représailles de M. Lincoln. Alors, cette semaine, nous allons progresser dans notre étude de l'Épître aux Romains et nous allons regarder ensemble le texte de Romains, chapitre 12 et les versets 14 à 21. Lisons-le ensemble. Qui nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendrez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Donc ce matin, on va laisser les versets 15 et 16 de côté. On va y revenir la semaine prochaine. On va regarder le reste du texte ensemble. Donc avant de commencer, on va dire un mot de prière. Et oui, Seigneur Dieu, merci encore pour ta parole. Seigneur Dieu, je te prie que ce matin, nos cœurs puissent être prêts à recevoir ce que tu as à nous dire à travers ce texte. Seigneur Dieu, ma prière, c'est que ça fasse une différence dans nos vies. Et dans ta grâce, Seigneur, accorde-moi le privilège de m'utiliser et d'utiliser ma bouche pour bien communiquer les richesses de ta parole, Seigneur. En Jésus, je vais te le demander. Amen. Alors, qui est vraiment mon ennemi? Qui est-ce que notre texte qualifie d'ennemi? En fait, envers qui est-ce que je suis exhorté à avoir l'attitude qui est ici mentionnée dans le texte? Bien, premièrement, quand on regarde le verset 14, il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Donc, certainement, les gens qui nous persécutent sont nos ennemis. Deuxièmement, regardez le verset 17. Il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Donc, quelqu'un qui me fait du mal, c'est considéré comme un ennemi ici dans le texte. Et troisièmement, au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, c'est ceux avec qui je ne suis pas en paix et que ça ne dépend pas de moi. Que moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais eux ne veulent pas être en paix avec moi. Donc, je dirais que ce sont les trois catégories qui font partie des ennemis dont il est question ici. Il s'est donc produit quelque chose qui a laissé une animosité. Le climat est désormais comme entre chien et chat, comme on dirait. Parfois, c'est dans un seul sens, d'autres moments, ça va être dans les deux sens. Bon, il va de soi qu'on ne parle pas ici d'ennemis que je me suis fait par ma mauvaise attitude. Être en paix avec tous, c'est ce que je dois rechercher en autant que ça ne dépend pas de moi. Donc, quand je suis fautif, je suis appelé à me repentir, à demander pardon à la personne. Après cela, il se peut que la personne refuse de me pardonner et me considère comme son ennemi. Alors, l'exhortation s'applique dans ce cas-là. Ça ne dépend plus de moi, mais préalablement, j'ai fait tout ce que je devais faire pour établir cette situation. Bon, concrètement, de quoi ça pourrait avoir l'air? Disons que ce matin, dans le stationnement, en partant, j'ai embouti votre véhicule avec ma voiture et je ne m'arrête même pas, je me dépêche et je quitte les lieux. Et vous m'avez vu. Vous m'avez vu faire. Vous dites, ben voyons donc, qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui se passe avec Jacques? Et là, évidemment, votre véhicule est bien endommagé. Toute la nuit, vous jonglez avec cela. Comment vous devriez réagir? Après tout, on est deux chrétiens. En vous levant, vous m'apercevez en train de laver et de cirer votre voiture accidentée. Évidemment, j'essaie de tant bien que mal, de redresser le capot en frottant toutes mes forces, mais en vain. Je fais comme si de rien n'était. Je veux vous faire du bien, puisque vous êtes maintenant mon ennemi. Eh bien, vous conviendrez que d'appliquer ce verset hors contexte, ici, ça ferait plus de tort que de bien. Ce serait même perçu comme un affront, et non comme l'effet de l'Esprit de Dieu en moi. Donc, tant que cela dépend de moi, je dois régler ce litige au préalable et le plus tôt possible. Mais disons que nous sommes dans le contexte décrit ici dans le passage et que j'ai vraiment un ennemi légitime, ce que personne d'entre nous ne souhaite évidemment, mais qu'est-ce que je vais ressentir à son endroit?
Il y a un texte intéressant. On voit David. Ça, c'était le deuxième point, évidemment. Mon désir à leur endroit. Donc, comment je vais réagir devant le mal qui m'est fait, ou le mal qui est fait envers Dieu, ou que je perçois être fait à mon endroit? Eh bien, c'est là qu'on arrive l'exemple de David. David, dans le psaume 139, les versets 21 à 24. Et là, c'est intéressant ce qui est dit là. Il dit, l'Éternel, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, on voit ici que David, ça semble très légitime, qui considère les ennemis de Dieu comme ses ennemis, qu'il a pour eux une parfaite haine. Mais même dans cette situation, David se remet entre les mains de Dieu et demande à Dieu de sonder son cœur, de l'éprouver, puis de corriger, si jamais il se trouve qu'il ne devrait pas avoir de la haine envers eux. Et je crois que ça devrait être notre attitude, et l'attitude à laquelle on est appelé ici aussi. Le deuxième texte, où on voit un bel exemple, ça se trouve à être Jésus qui est avec ses disciples. Et ici, il y a toute une leçon qui veut nous laisser à travers cet épisode. Regardez le texte de Luc, chapitre 9, et les versets 51 à 56. Le texte nous dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Évidemment, il y avait toute une animosité, chien et chat, entre les Samaritains et les Juifs. Donc, parce que c'était des Juifs qui se rendaient à Jérusalem, ils ne voulaient pas les recevoir. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Donc Jésus se retrouve dans une situation où il n'est pas accueilli par les Samaritains. Est-ce qu'ils se sont comportés comme des ennemis? Bien, peut-être, effectivement. Alors Jacques et Jean, qui pourtant ne sont pas reconnus pour être réagir au quart de tour, voudraient commander au feu du ciel de les consumer. Mais Jésus les réprimande. Jésus affirme même qu'ils ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu, mais plutôt de l'esprit du malin. Jésus ne rendait pas le mal pour le mal. Jésus faisait du bien même à ses ennemis. Il voulait les sauver, pas les juger. Nous ne pouvons donc pas souhaiter ou prier pour le malheur de nos ennemis. Mais ça, c'est très difficile. C'est contre notre nature. C'est ce qu'on pourrait appeler le renouvellement de l'intelligence. Vous ne trouvez pas? Mais maintenant, à cause de ce qu'on vient de voir dans Romains, c'est à notre portée. C'est possible de le faire, frères et sœurs. Le texte me dit de les bénir et non de les maudire. Qu'est-ce que ça veut dire? Maudire, c'est de faire des imprécations contre cette personne. Donc, ça pourrait être comme de prier, « Seigneur, envoie-les en enfer. » Ou peut-être une autre forme, mais « Seigneur, châtie-les, punis-les pour ce qu'ils m'ont fait. »
eh bien, on est invité à ne pas faire ce genre de prière. Au contraire, de bénir pourrait être de vouloir que Dieu les bénisse, que Dieu leur fasse du bien, que Dieu leur fasse grâce, que Dieu les sauve, finalement. On a un exemple vivant de ça à travers la personne de Jésus. Lorsque Jésus était sur la croix, rappelez-vous, lorsqu'il regardait ses ennemis à travers du voile de sang qui coulait dans ses yeux, là, c'était vraiment ses ennemis. Vous vous rappelez les paroles qu'il a prononcées dans Luc, chapitre 23, et le verset 34, le début du verset. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ça, c'est de bénir ses ennemis, même pendant qu'ils sont en train de te châtier à mort. Cela, en même temps, ça demande toute une humilité, tout un renoncement à soi. C'est pourquoi le verset 16 nous parle d'aspirer à ce qui est humble. Mais ça, on va le voir dans notre étude la semaine prochaine, mais c'est quand même dans le contexte. Ça nous demande cette humilité-là pour pouvoir arriver là. Donc, ce que Paul mentionne ici, c'est plus au niveau de mes pensées que ça se passe. Mais il y a aussi des actions qui suivent avec ça. Donc voilà mes actions bienveillantes à leur endroit. Un jour, une dame est allée voir son psychologue. Il lui a fait part de sa colère envers son mari, qui l'exaspérait. Il l'exaspérait par sa conduite, qu'il ignorait, qu'il la méprisait même. Il lui a dit, « Docteur, je n'en peux plus. Je suis à bout et je veux divorcer de mon conjoint. Mais je suis tellement en colère, il m'a tellement fait souffrir que je veux le faire souffrir le plus possible à son tour. Est-ce que vous avez quelque chose à me suggérer? » Alors le psychologue lui répond, « Eh bien, si vous voulez le faire souffrir, je vous demande de faire avec minutie ce que je vais vous recommander. Pour le prochain mois, vous allez lui cuisiner tous ses plats préférés. Et vous allez vous appliquer d'une façon spéciale, vous allez y mettre le paquet là. Quand vous allez être séparés, ceux-ci vont terriblement lui manquer. Chaque jour aussi, vous allez le complimenter. Trouvez au moins 3 compliments nouveaux à chaque jour. Quand vous serez divorcé, c'est ce qui sera le plus frais à sa mémoire et votre reconnaissance va lui manquer affreusement. Et troisièmement, traitez-le comme un roi. Quand il rentre du travail, préparez son journal, ses pantoufles, invitez-le à s'installer confortablement dans son lazy-boy en le remerciant pour la dure journée de labeur qu'il vient d'accomplir. Quand il sera tout seul, il ressentira ce vide énorme et se sentira tellement stupide de vous avoir prise pour acquis, de vous avoir laissé partir ainsi. Et on se revoit dans un mois pour voir la suite du plan. Oh, la dame a aimé ce qu'elle a entendu. Hein? Elle a trouvé le plan du psychologue quasiment machiavélique. Elle s'y donna donc à fond. Un mois plus tard, elle revint au rendez-vous fixé par son thérapeute. « Bonjour, madame. Puis, êtes-vous prête pour entamer les procédures de divorce maintenant? » « Quel divorce, lui lança-t-elle. Mon conjoint est tellement merveilleux que jamais je ne voudrais le quitter. » Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a gagné son mari par le bien. Non seulement, en lui faisant du bien, son propre cœur a été changé. Elle a réalisé la valeur de son conjoint, mais aussi, ce bien
a changé le cœur, l'attitude de son mari. Il l'a rendu tellement plus aimant, plus attentionné à son endroit. Évidemment, les gestes gentils mentionnés au verset 20 sont de vrais besoins de l'ennemi. Je ne suis pas en train d'annoncer dans un mégaphone voici maintenant, je suis en train d'aimer mon ennemi, de lui faire du bien. Non, mais je réponds à son besoin. Je peux par exemple offrir à mon voisin qui a injustement envoyé la police chez moi de l'aider en passant la souffleuse, par exemple, dans son entrée de cour. Ça, là, c'est vraiment déroutant, déstabilisant pour quelqu'un qui a mal agi à mon endroit. Alors justement, regardons les répercussions de nos gestes gentils en réponse au mal qui nous est fait. Donc, quatrièmement, les répercussions des gestes gentils. Alors non seulement le verset 17 vous demande de ne pas rendre le mal pour le mal, mais Paul ajoute aussi de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Pour trouver un exemple d'animosité, on n'a pas de besoin de chercher de midi à 14 heures, n'est-ce pas? Regardez juste ce qui se passe autour de vous et vous envoyez. Demandez-vous juste, qu'est-ce qui pourrait être bien pour les deux parties dans ce contexte? Si vous trouvez la solution, voilà ce que vous êtes appelé à faire ici dans le texte. Moi, je vais raconter quelque chose que j'ai vécu. Un jour, au travail, le climat était rendu toxique, tendu dans mon milieu de travail. Et évidemment, mon patron de l'époque s'en est rendu compte. Les confrères se méprisaient entre eux. Et notre patron nous a demandé si on avait une idée comment on pouvait améliorer le climat, améliorer la situation. Alors, je lui ai suggéré que lorsqu'on venait dans son bureau, au lieu de nous demander ce que notre confrère avait fait de mal, eh bien, cette personne pouvait nous demander plutôt ce qu'il avait fait de bien. Et mon gérant, l'année suivante, a fait cet exercice dans ce sens. Le résultat l'a littéralement scié en deux, scié les jambes en deux. Il n'en revenait pas. Eh bien, cet exercice, c'était ce qui était bien devant tous les hommes. Imaginez que vous apprenez que celui que vous avez méprisé devant votre patron, de son côté, a dit beaucoup de bien de vous. Comment vous vous sentiriez? Le texte dit que c'est comme si vous ajoutiez des charbons ardents sur sa tête. Avez-vous déjà vu ça, des charbons ardents? C'est tellement chaud qu'on s'en sert pour faire fondre le métal. Je pense que ça peut faire fondre des cœurs aussi. À qui ça lui tente d'en avoir qui s'accumulent sur sa tête? Bon, ça ne donne peut-être pas des idées brillantes, mais certainement des idées bouillantes ou brûlantes. Hein? Non, on a hâte de s'en débarrasser de ces chardons ardents le plus vite possible. Imaginez encore que vous êtes en train d'appeler la police pour faire venir chez votre voisin parce que là, vous avez vu qu'il avait de la visite. Et vous ne saviez pas que c'était son fils qui était célibataire, qui était venu le visiter. Là, vous êtes en train de parler avec la police. Puis là, vous le voyez, comme dans notre exemple tout à l'heure, en train d'ouvrir votre cour. Et là, la police est au téléphone. Comment vous vous sentiriez? Il y a une tonne d'émotions qui passent tout d'un coup en dedans de nous. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est ça, les charbons ardents qui sont sur votre tête. Eh bien, voilà l'effet que ça fait chez nos ennemis si
vous posez des gestes gentils dans le contexte de Romains 12. C'est comme cela que nous n'allons pas nous laisser vaincre par le mal, mais plutôt surmonter le mal par le bien. Ce n'est pas dit que ça va être toujours facile, ni que les choses vont se passer comme on voudrait qu'elles se passent. Car malheureusement, dans notre société, le mal triomphe souvent. En fait, il est rare pour des humains de répondre au mal par le bien, et je crois que c'est ce qui explique que plus souvent qu'autrement, le mal va triompher. Par contre, lorsqu'on le fait, dans nos vies, dans nos cœurs, nous serons toujours gagnants en répondant au mal par le bien. En fait, tout ce que nous avons vu dans Romains 12 jusqu'à maintenant, c'est la façon de surmonter le mal par le bien. C'est la façon de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est encore la façon d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On a vu ça dans les versets 1 et 2 de Romains 12. Frères et sœurs, la prière dans des temps de persécution ou de représailles de la part de nos ennemis, c'est la solution pour laisser à Dieu la vengeance et la rétribution, comme on le voit au verset 19. Quand tu tentes de répondre par le mal, tu essaies de prendre le contrôle bien maladroitement, alors que la prière et le bien sont la juste réponse d'un enfant de Dieu dont l'intelligence a été renouvelée. Revenons à notre histoire du président Lincoln. Le fait de choisir de répondre par le bien a gagné le cœur de M. Stanton. Il a non seulement pu être utile pour son pays par la suite, M. Stanton, à cause de M. Lincoln, mais le président a gagné son estime. Il a grandi dans son cœur au point de reconnaître en lui le plus grand président que le monde n'ait jamais connu. Suivons donc cette recommandation de Paul. Son efficacité a été à maintes reprises éprouvée. Prions. Eh bien oui, Seigneur, on veut te dire premièrement que oui, lorsque ça arrive, c'est pas facile de subir des persécutions, de pouvoir avoir des représailles, des personnes qui se font nos ennemis. Et Seigneur, on veut te prier qu'on puisse, comme enfant de Dieu, avoir la réaction appropriée, la réaction que ton esprit va nous faire avoir, Seigneur Dieu. Nous être guidés par ton esprit et à répondre au mal par le bien, Seigneur. Qu'on puisse répondre en faisant du bien aux gens autour de nous. Seigneur Dieu, accompagne-nous cette semaine et montre-nous, Seigneur, ce qui est bien devant tous les hommes pour qu'on puisse le pratiquer. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Alors, bonne semaine à tous. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse et encore un beau câlin. Au revoir.